Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de passer des messages des archanges aux messages des apôtres. Donc aujourd'hui je fais le message de l'apôtre Saint Jean. Alors en fait, bon, je savais bien qu'il y avait une ambiguïté. Je me rappelais qu'il y avait un truc. Je voulais faire le message de Jean, celui qui est dénommé Jean et qui a écrit l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Mais cependant, il y a une ambiguïté ou une indécision quant à l'auteur exact de ce texte qui est appelé Jean et qu'on attribue parfois à l'apôtre Saint Jean. Et du coup, je vous ai dit que c'était le tirage des apôtres. Donc on va partir sur le principe que le texte de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Saint Jean. Et voilà. Bon, en tout cas, de toute façon, les apôtres sont tout simplement des disciples de Jésus. Donc j'ai envie de dire, voilà, qu'ils les côtoyaient ou pas. C'est vrai que dans l'idée, quand même, les apôtres, les 12 apôtres, mais en fait, il y en avait beaucoup plus. On parle de 12 principaux. Bref, donc du coup, Jean, qu'ils aient été contemporains, apôtres réels, amis, suivants de Jésus ou pas, reste dans tous les cas un apôtre. Voilà. Donc je fais le message de l'apôtre Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse et qui est certainement également l'apôtre connu sous le même nom de Jean. Bon, j'espère que vous avez suivi. Voilà. Écoutez, c'est parti. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le message donc de l'apôtre Saint Jean qui a écrit l'Apocalypse? Est-ce qu'on a une première carte pour nous donner le message de Jean? Le message de Jean, Jean de l'Apocalypse, on peut aussi l'appeler comme ça. Peut-être même que je l'appellerai comme ça. Ouais, voilà. Comme ça, ce sera plus clair. Jean de l'Apocalypse, bon. Alors, quel est le message de Jean de l'Apocalypse? A-t-on une première carte pour symboliser, synthétiser? On en a deux. De quoi nous allons parler? Mécontentement et ennui. Alors, on nous parle d'un sentiment de blocage, de stagnation, d'ennui. Et réjouissance est faite. Écoutez, c'est un peu l'ennui avant les réjouissances, avant les retrouvailles. On nous parle de sentiment de blocage. Ça peut être au niveau sentimental aussi, au niveau relationnel, puisqu'on a 4 et 3 de coupe, donc les coupes sont toujours associées à l'amour, mais je pense qu'ici on a un message plus général qui nous parle vraiment d'un... C'est un peu comme... c'est pas le calme avant la tempête, parce que dans cette appellation, ça fait un peu genre qu'il va y avoir une catastrophe. C'est plutôt le calme avant les réjouissances. Mais plutôt un sentiment, c'est ennuyeux quand même. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à ce sujet? Mouvement accéléré. On nous dit que les choses vont s'accélérer ou sont en train de s'accélérer. On peut nous parler aussi de messages qu'on reçoit ou qui est ici un message pour nous dire que le temps de stagnation, d'ennui, de mécontentement ne va pas peut-être durer très longtemps. Alors, une dernière carte. Prospérité matérielle et spirituelle. On nous parle d'être heureux. Au niveau matériel et spirituel, c'est la carte qui est sortie, qui sort souvent pour tout ce qui est élection et diriger un pays, mais dans le bon sens, puisqu'il y a une question de voir loin. Alors certes, il y a une question d'être ici seul devant un balcon, devant un jardin magnifique, un balcon de château certainement, mais il y a cette carte, je dis, elle est sortie pour les élections. Prospérité matérielle et spirituelle. Moi, j'entends ici, de toute façon, le fait de se sentir bien ici sur Terre, mais aussi dans la tête, quoi. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur mécontentement et ennui. L'évolution. On nous dit que, justement, les choses sont en train d'évoluer. Là, on nous parlait d'accélération, là, on nous parle d'évolution. On n'est pas censé, effectivement, visiblement stagner, s'ennuyer, être mécontent comme ça pendant longtemps. Alors, sur réjouissance et fête.
la loi. Alors on nous parle de loi divine et en plus on a la fatalité. Bon, là il y a quelque chose vraiment d'inévitable. D'inévitable comme une certaine loi divine et puis qu'il y a une question d'équilibre aussi. Il est inévitable ça peut pas toujours être le mauvais temps, ça peut pas toujours être le ciel gris, ça peut pas toujours être la stagnation, l'ennui. Inévitablement, après un sentiment de blocage, de déception, d'ennui, de stagnation, forcément, inévitable dans une notion de loi divine et d'équilibre cosmique, et c'est même, de toute façon, c'est la fatalité, c'est le destin, on est censé passer à des retrouvailles, des fêtes, du bonheur, du bien-être, des bons moments. Alors, sur mouvement accéléré, le carrefour. Alors, on est à un carrefour de notre vie. Peut-être que les choses se jouent même en ce moment où les choses vont se jouer rapidement par rapport à une notion d'accélération pour sortir d'une stagnation, pour aller vers du positif. Il y a une notion de se trouver à un carrefour de sa vie pour prendre un piqué, là, accélérer, mais peut-être aussi pour prendre des choix, pour prendre des décisions, pour faire des choix. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, la victoire. Bon, magnifique. Bon, on nous dit bien que de toute façon, à la fin, nous allons vers cela, même s'il y a un moment de flou, là, de flottement, de choix. On va à la fin vers le bien-être à la fois matériel et spirituel, dans la matière et dans l'âme. Bon. Et puis, avec la victoire, et puis cette question que je vous ai dit, qu'il y avait peut-être une notion aussi de diriger un pays, ou voilà, il y a quelque chose, ou quelqu'un qui doit gagner à la fin. Bon, en tout cas, c'est le bien. C'est ce qui est positif qui doit gagner. En plus, le 6 de denier, à la base, c'est la carte représente plutôt le partage, et pour moi, c'est plutôt le partage des richesses, des idées, donc le repartage. Donc, il y a une victoire vers ça, vers quoi on tend. Alors, sur mécontentement et ennui et l'évolution, le 2 de coupe. On nous parle d'un couple destiné, d'un couple existant. Donc déjà, il y a bien cette idée de destin qui est censé évoluer. On nous parle d'union. Alors, ça peut nous parler au niveau sentimental. Vous vous ennuyez, vous êtes mécontent, mais les choses évoluent, vont évoluer, et vous allez retrouver la personne qui vous est réellement destinée, vous allez être ensemble. Et puis il y a cette question de se sentir un peu chacun dans son coin et triste, et là aussi les choses vont évoluer pour que les gens se retrouvent, soient unis. Donc là on a encore une notion de destin qui est écrit. C'est un peu comme l'Apocalypse qui est écrit. Mais l'Apocalypse, les gens pensent toujours que ça veut dire catastrophe, fin du monde, alors que ça veut dire lever du voile et surtout, révélation. Et l'Apocalypse, si vous l'avez lu, à la fin, ça finit bien. Donc là, c'est la même chose. C'est un peu bloqué, mais il y a l'évolution inévitable et à la fin, il y a union, amour. Bon, c'est le destin, c'est écrit comme ça. Alors, sur réjouissance et fête, on a l'impératrice. On nous parle d'une femme qui est bien ancrée, qui est sûre d'elle. On nous parle de féminin sacré. On nous dit qu'on va pouvoir fêter des choses, qu'il y a une notion d'équilibre cosmique qui est inévitable. Peut-être même que ce qu'on nous dit que ce qui est inévitable, c'est qu'on passe d'un monde patriarcal à un monde matriarcal. Inévitable de passer... C'est pas dans le sens, c'est les femmes qui doivent dominer et gouverner, c'est pas la question. C'est plutôt la notion des énergies féminines, parce que, par exemple, vous pourriez être 85% d'hommes sur ma chaîne, et je pourrais être une femme qui a des idées rares pour une femme, mais c'est pas le cas. Mais si c'était le cas, je dirais... que c'est peut-être les valeurs masculines qui doivent gagner dans ce cas-là, si c'était la majorité des personnes qui les avaient. Bon, bref, donc tout ça pour en revenir, c'est pas une question de sexe, c'est une question de valeur en fait. Et là, on nous parle de valeurs de féminin sacré. Et valeurs de féminin sacré, c'est l'amour, c'est l'union, mais c'est aussi la spiritualité, c'est aussi l'ouverture d'esprit, c'est aussi la créativité. C'est pas les racines, c'est pas l'ancré, c'est pas le truc du passé. Bon. Donc il y a une question d'avenir, En plus on a une féminine qui est tournée vers l'avenir, inévitable, de se réjouir d'un équilibre divin, cosmique, destiné, et de féminin sacré, assuré, affirmé. Alors sur mouvement accéléré, et puis ça correspond, mine de rien, un peu à l'esprit du temps, du féminisme.
Voilà, n'en déplaise à certains hommes, voilà. Mais on voit le monde dans quel... C'est marrant quand même. Certains hommes ne veulent pas qu'on passe au féminisme, mais ils n'ont pas les yeux ouverts pour voir le monde dans lequel on est quand même. Je veux dire, on a quand même pas mal écouté pendant longtemps les valeurs masculines, et on voit ce que ça donne quand même. Je crois pas qu'on soit dans dans un monde merveilleux. Bon, voilà, une question de passer à autre chose, bon. Question de voir clair, hein. Alors, sur le mouvement, regardez, voilà, comme ça contentera tout le monde, messieurs et mesdames, l'empereur. Donc, on a l'impératrice et l'empereur, et en plus, c'est sur la ligne avec le 2 de coupe. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver sur le féminin, sur le masculin. On a une question là d'être unis, quoi. Mais quand même, c'est quand même... voilà, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Bon, donc on a une notion d'empereur. C'est la question, c'est que l'empereur, le problème, c'est que lui aussi, il est assis sur sa chaise, et il est autant l'impératrice, elle est assise, et elle est tournée vers la droite, qui représente l'avenir, mais attention, c'est pas une question de valeur droite-gauche, c'est une question de chronologie du temps. En tout cas, à l'occidental. Alors, on n'est pas ici en Orient, on lit peut-être à l'envers ailleurs. Bon, dans la majorité des pays, effectivement, voilà, on progresse en allant vers là-bas. Bon, c'est comme ça. Donc, on a une féminine qui est sûre d'elle et qui est droite et qui regarde quand même vers l'avenir. Et on a un empereur qui est sûr de lui aussi, qui est assis sur son trône, mais il regarde vers où ? Il regarde vers le passé. D'ailleurs, est-ce pas étrange ? Tiens, je vais pas partir dans des délires, mais... Par exemple, c'est vrai que... Mais je crois que je vais pas pouvoir le dire. Mais il y a certaines écritures qui se lisent en lisant vers la gauche, vers le passé. Et qui ont des valeurs très masculines. Bon... Bref, c'est peut-être juste un détail, mais c'est peut-être que ça veut dire beaucoup. Bon, on a en tout cas un masculin, un empereur, donc qui est sûr de lui aussi, mais qui est lui tourné vers le passé. Et c'est la question, va-t-il se lever ? Puisque ici on nous parle de choses qui s'accélèrent, et d'un carrefour pour prendre des décisions. On a des choses qui s'accélèrent. Encore une fois, on a une femme, une féminine, ou une polarité féminine, ou quelqu'un de valeur féminine qui espère que les choses s'accélèrent, qu'on est à un carrefour. Mais déjà, est-ce que cette personne... est sûre d'elle, est-ce qu'elle prend des décisions ? Et puis il y a une question ici, encore une fois, ici on a bien un homme, c'est un homme, c'est les hommes en fait. Malheureusement, c'est toujours les hommes qui changent le monde. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, allez, on va prendre le cas d'un pays qui se constituerait de 1000 personnes qui sont des femmes et qui portent des valeurs féminines. Mais il se trouve que le chef... c'est un homme, et il porte des valeurs masculines, et que c'est lui, mais donc a accès, qui peut choisir, parce que c'est lui qui a les fusils s'il faut. Mais malheureusement, alors à moins de le tuer, mais le problème c'est que lui il a des armes, il est plus puissant, il est plus fort, c'est lui qui décide. Et c'est triste, mais c'est comme ça, ce sont les hommes qui vont décider du monde en fait. Les hommes ou les personnes de valeur masculine, justement. C'est la question de faire la bascule, c'est la question de faire des choix. Alors attendez, je reviens. Désolée. Donc je disais je vais pas m'éterniser sur la question, parce qu'après on va me dire que je donne mon avis personnel dans les tirages, mais le problème c'est que y en a qui me connaissent depuis 2 jours, et voilà, moi je connais parfaitement mes cartes. Je fais les tirages avec toujours les mêmes jeux, ou presque. Et je sais parfaitement ce que veulent dire mes cartes, ce que veulent dire chaque combinaison, quel est le message qu'on veut me faire passer, et qu'est-ce que veulent dire mes guides ici. Donc, je sais pourquoi on me dit les choses. Donc, ce que je vous dis, c'est que, ce qu'on nous dit ici, c'est que les choses vont s'accélérer, qu'on a un carrefour, mais un carrefour où certaines personnes doivent prendre des décisions. Et c'est les personnes qui portent les valeurs masculines, qui sont généralement des hommes. Et ces personnes-là, malheureusement, sont toujours tournées vers le passé et pas vers l'avenir. Bon, là, fort heureusement, on a un empereur qui est tourné vers son impératrice. C'est le mieux. L'impératrice n'est pas le passé. Ce qu'on nous dit ici, c'est que aussi, si je dis que c'est les hommes ou les personnes de valeur masculine qui changeront le monde, c'est parce qu'on ne peut pas construire un monde seul. On a besoin des hommes et on a besoin de tout le monde, d'où l'union. Donc on nous parle bien d'union entre le féminin et le masculin. Mais c'est inévitable de passer
à un monde, non pas, oui, j'ai dit matriarcal, si on veut opposer au patriarcat, mais c'est plutôt avec des valeurs féminines ou féministes, si on veut parler comme ça. Il y a une question. C'est quand même les femmes qui portent les enfants, je veux dire, elles portent l'avenir, donc bon, bref. Et ce sont les hommes, en fait, ou les personnes de valeur masculine qui n'entendent pas, ne comprennent pas ces messages, qui le feront basculer, en fait, en réalité, hein, ou pas. Ou qui resteront sur leur chaise à être tournés vers le passé et non vers l'avenir, quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? La reine de denier. Bon, ben voilà, Alors... Je ne vais pas les prendre en ligne, normalement je fais pas ça, mais là c'est parce que j'ai un couple, j'ai une union, et j'ai l'impératrice et l'empereur, donc je suis obligée. Mais pour continuer ma métaphore filée, en fait ici, le problème c'est qu'on pourrait... Donc normalement, effectivement, l'impératrice représente le féminin sacré par absolu, et donc on nous parle d'union entre le féminin et le masculin, un masculin qui doit être tourné vers le féminin, mais là il est tourné vers la gauche et vers le passé. Et puis on a la reine de denier, qui est une femme en complétude. C'est un féminin qui est certes sûr de soi comme l'impératrice, mais qui est aussi indépendant. Alors, le féminin doit-il se passer du masculin pour réussir? Bon. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que... Donc là, je ne vais pas m'épiloguer sur la question, je vais reprendre le tirage tel que je dois le lire normalement. Mais bon, je vois bien ce qu'on veut essayer aussi de me dire. On nous parle d'aller vers un monde qui est à la fois heureux dans la matière et dans le spirituel, et il y a cette notion de victoire pour y arriver. Et puis, la reine de denier nous parle aussi de réussite. Et ça nous parle là, bah oui, je suis obligée de le dire effectivement, de complétude et de féminin sacré qui est affirmé, assuré. Il y a une question de... Comment dire ? La reine de denier, c'est un peu ça. C'est un peu la prospérité matérielle et spirituelle, puisque à la fois c'est une reine de denier, donc il y a la notion d'ancrage et de réussite dans la matière, mais il y a aussi le fait que ce soit une femme, et que ce soit du coup des valeurs féminines, et donc des valeurs aussi spirituelles. Donc les deux. Bon, ok. Alors on continue. Sur mécontentement et ennui, l'évolution et le 2 de denier, les plaisirs. Bon, encore une fois, il y a bien cette idée de nous dire que pour l'instant c'est bloqué, c'est ennuyant, c'est stagnant, mais ça va évoluer vers des plaisirs. Et puis on a encore un symbole du féminin, c'est pas moi qui ai fait le Béline, c'est pas de ma faute. Effectivement, les cartes dans le Béline sont positives, sont souvent féminines, et les cartes négatives sont souvent masculines. Que vous dire ? Pourtant, le Béline, il a quand même un aspect de vieux oracle, hein. Mais bon, et voilà. Bon, on continue. Sur réjouissance et fête, la loi, la fatalité et l'impératrice. Je sais pas pourquoi les hommes se sentent toujours offusqués qu'on dise ce genre de choses. Alors qu'ils viennent tous du ventre d'une femme, quand même, a priori. Mais bon. L'héritage. Alors, on nous parle d'héritage du passé. Bon, alors déjà, on nous parle d'écrit. Donc déjà, ce qu'on nous dit, c'est que c'est écrit et que c'est comme ça. C'est que à la fin, c'est pas tout le monde meurt, mais a priori tout le monde se réjouit. Une notion d'équilibre divin, cosmique, voilà, d'inévitable d'aller effectivement vers des valeurs plus féminines, d'aller vers de l'union, d'aller vers aussi un équilibre spirituel. Bon, c'est écrit, c'est comme ça, c'est dans le contrat visiblement du monde, c'est comme ça. Alors on a Jupiter qui nous parle de sociabiliser, on nous parle effectivement d'union entre des personnes qui ont des mêmes valeurs. Alors avec le crâne et l'héritage, ça peut nous parler de choses sombres, mais je pense qu'ici on fait référence, vous voyez, l'impératrice peut aussi être une mère, et c'est le problème de la polarité masculine qui est toujours tournée vers le passé. Et ça peut être la famille, la mère, un héritage comme ça du passé. Ce genre de choses. Bon, alors on continue. Sur mouvement accéléré, le carrefour et l'empereur. La nativité. Bon, il y a bien une idée de nouveau départ, de toute façon. Donc, alors, est-ce que l'empereur le veuille ou pas ? Que l'homme le veuille ou pas ? Que les personnes de valeur masculine le veuillent ou pas ? Mais je pense que non, c'est plutôt, vu que ça ne peut pas se faire sans l'union des deux, forcément. Il y a un mouvement qui va s'accélérer où les personnes qui sont plus dans des valeurs masculines, certaines en tout cas,
vont se lever et vont prendre un nouveau départ ou y participer ou l'encourager, etc. Sur prospérité matérielle et spirituelle, la victoire et la reine de denier. La table. Question de mettre des choses à plat. On a encore un symbole du féminin, mais bon, symbole de Vénus. On nous parle d'être heureux dans la matière et dans la spiritualité, d'une victoire pour cela, d'un repartage, de réussite et en même temps de féminin, et des choses qui sont mises à plat, peut-être redistribuées aussi, ou partagées, que ce soit au niveau de la matière ou des idées. Bon, alors on continue. Sur mécontentement et ennui, l'évolution, on a la montagne avec un 8 de trèfle. Il y a des challenges à surmonter. En fait, les challenges, visiblement, c'est peut-être aussi d'être déjà dans le plaisir, d'être déjà dans la fête, d'être déjà dans les belles énergies. En fait, parce que les choses vont évoluer. On nous parle d'union, on nous parle de fête, on nous parle de choses qui s'améliorent. Mais si on est dans un moral comme ça, bas, que tout est bloqué, que rien n'avance, je crois pas que ce soit des bonnes énergies. Il y a effectivement des challenges à surmonter pour arriver à du bien-être. Je crois que vous voyez pas les cartes, donc je crois que je vais tout remonter un peu. Ce sera mieux. Voilà. C'est que des fois, je déplace ma caméra et après, on ne voit plus. Tout est bien calé. Et quand on bouge, eh ben, ça devient n'importe quoi. Voilà, parfait. Alors, je remets tout parce que je suis maniaque. Je suis maniaque des cartes. Question de respect. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, oui, donc voilà, donc du coup... Oui, on a beau se sentir, ça a beau être un peu stagnant là comme ça, mais ben, c'est le challenge qu'on a à surmonter, c'est de ne pas être dans ces bases d'énergie et de se dire que tout va rester bloqué comme ça indéfiniment. C'est d'être déjà dans le plaisir, dans la joie, dans les... Voilà, c'est peut-être difficile d'avoir la banane quand c'est bloqué. Bon. Sur réjouissance et fête, la loi, la fatalité, l'impératrice et l'héritage. La confrontation avec un valet de trèfle. Il y a des personnes qui manquent de confiance en elles pour se confronter à une réalité. Je pense aussi que le problème, c'est que là, on a un valet, ça peut être un personnage masculin qui est immature. Il y a des personnes qui ont peur peut-être des valeurs féminines. Vous voyez, du côté... voilà. Donc, est-ce que c'est des hommes qui ont peur de perdre un certain pouvoir ? C'est toujours mieux, voilà. Est-ce que c'est la question d'être déstabilisé par la spiritualité, par la notion de destin ? Est-ce que c'est d'être décontenancé par la notion voilà, de passion, d'amour, d'instinct qui doit primer au lieu de valeurs familiales, ancestrales, de je sais pas quoi. Bon, vous voyez, donc il y a du manque de confiance en soi pour se confronter à la réalité, à la situation, à ce qu'il doit se passer. Bon. Sur mouvement accéléré, le carrefour, l'empereur et la nativité. Le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé avec le 14, la tempérance. Bon, on vous a dit que ça s'accélérait, mais ça peut prendre du temps. Pourquoi ? Eh bien là, j'ai un petit carré entre un valet de trèfle, un empereur et un renard, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, les personnes qui sont toujours tournées vers le passé, qui ne veulent pas aller vers l'avenir, mais dans le sens, l'avenir, dans le sens féminin, dans le sens, voilà, des valeurs de... Encore une fois, d'amour, de créativité, de spiritualité, etc. Ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles pour ce nouveau monde, pour se confronter à ce genre de choses, qui fuient, qui sont encore dans la matière avec l'argent, qui patientent du coup pour prendre des décisions. Et on a le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Mais pourtant, en dépit de la notion de patience, on a des choses qui bougent et qui avancent. Encore une fois, on a question de l'accélération, question de nouveaux mondes, de nouveautés, de réussite encore une fois. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, la victoire, la reine de denier et la table. La croix, la foi avec un 6 de trèfle. 6 de trèfle comme le 6 de denier ici. Il y a une notion de partage. Il y a une question d'y croire aussi, c'est-à-dire que
En fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que les personnes qui portent les valeurs féminines et que vous êtes certainement pour l'avenir, il faut être sûr de vous. Donc si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, comment dire? Si vous n'y croyez pas, comment vous voulez que ceux qui y croient pas, y croient? Ouais, voilà. Donc on nous parle effectivement, bien effectivement de cette notion de croire dans ce partage à venir, dans cette prospérité entre la matière et le spirituel, et on a l'étoile, l'espoir avec un 6 de cœur, relation miroir, relation flamme jumelle. On nous parle aussi de destin croisé. Et puis il y a encore cette notion, là on a deux cartes qui nous parlent d'avoir la foi, d'y croire. La première des choses, pour que ça marche dans n'importe quelle entreprise, n'importe quelle action, travail, projet, c'est d'y croire. C'est le premier truc. Si on n'y croit pas, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer ou d'espérer. On peut pas espérer sans y croire. Bon. Et y croire, ça veut dire vraiment y croire. Alors on termine. Sur mécontentement et ennui. Le 4 de pentacle. Bon, entre un 4 de coupe et un 4 de pentacle, autant vous dire, c'est la stagnation absolue, quoi. Allez, on va nous faire un 4-4-4 peut-être cette semaine encore. On va voir après la 3e. Bon. Alors, déjà, on nous dit que si on s'ennuie et qu'on a l'impression de stagner, que rien ne se passe, c'est parce qu'on est trop dans la matière, là. On est trop attaché à ce qui se passe dans la matière, à ce qui se passe... Voilà, c'est trop cartésien tout ça. Il y a une question vraiment... Comment on peut vouloir que les choses évoluent, notamment spirituelles, si on s'attarde à ce qui se passe dans la matière ? C'est pas possible. C'est antinomique. Sur réjouissance et fête, le 5 de pentacle. Bon, alors là, on espérait une meilleure carte. Mais alors, que vous dire ? 5 de pentacle, ça veut dire quoi ? Ça nous parle de misère, là. Peur de perdre tout, là, l'argent, les autres, je sais pas quoi. Bon, on peut pas... Il y a une notion quand même, je pense, de sortir de la peur, de cette peur de perdre, là, et de passer... Alors de se réjouir de quoi ? On va pas se réjouir que les gens perdent des choses, de perdre soi-même, quoi que ce soit. Mais je pense que c'est une notion de sortir de la misère pour être déjà dans la fête dans sa tête. Sur mouvement accéléré, le 7 d'épée. Trahison. Écoutez, on a 3 cartes dégueulasses qui viennent de tomber. Alors, est-ce qu'on a une trahison qui arrive de manière accélérée ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une notion de personne qui fuit aussi une certaine situation pour l'instant, au lieu de changer ? Sur prospérité, matériel et spirituel, on a le diable. Mais qu'est-ce que c'est que ces 4 cartes de merde qui sortent coup sur coup ? Alors, on va voir. Attention, on va voir les dernières. Pourquoi le diable ? Le diable, bien sûr, ici pour nous tenter de nous faire désespérer, encore une fois. Bon, allez, on va tirer les dernières, comme ça on saura ce qu'on veut dire exactement. Alors, sur mécontentement et ennui, et le 4 de pentacle. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le valet de coupe, on nous parle de nouveauté, l'innocence. Là, tout de suite, on sort. Hein. On sort de l'ennui, de la stagnation, on sort de l'argent, de la matière, du cartésien. Non, là, c'est la nouveauté, c'est l'innocence, c'est un enfant, c'est un nouveau projet. Bon. Alors, sur réjouissance et fête et le 5 de pentacle, le 10 d'épée, c'est quoi alors ? C'est la fin de la fête, tout le monde est dans la misère, ou c'est la fin de la notion de misère ou de peur à ce niveau-là, de perdre ? Et c'est la fête. Bon, je pense que c'est plutôt ça. Sur mouvement accéléré et le 7 d'épée, le 4 de denier, c'est ça la trahison. C'est qu'il y a des personnes qui resteront toujours dans la matière ou accrochées à ce qu'ils ont déjà, accrochées au passé. Mais je pense que ces personnes vont vite se rendre compte de la trahison en eux-mêmes, sur eux-mêmes, ce genre de choses. Sur le diable, l'empereur, écoutez... On a un diable sur un empereur, donc un empereur sur le diable. Donc quand je vous disais que c'est bien les hommes ou les personnes de valeur masculine qui feront basculer le monde et soit dans le côté du mal, soit dans le côté du bien, c'est visiblement ce qu'elle dit ici. Mais c'est plus du côté du bien. On a un empereur qui un peu qui combat le dragon. Là, c'est comme dans l'Apocalypse, c'est Michael qui combat le dragon, Saint-Michel, certains aiment dire. Moi, j'aime dire Michael parce que Michael, Raphaël, Gabriel, etc. Voilà. Donc, l'empereur sur le diable. Comme
Michael sur le serpent, enfin sur le dragon plutôt, si on veut être exact dans les termes. Donc cherchez Michael terrassant le dragon. Voilà, c'est dans l'Apocalypse en plus. Donc voilà, c'est parfait. Dernière carte, la tour, le bouleversement et la force, le courage ou la maîtrise. Bouleverser des choses par son courage, bouleverser une maîtrise, des fondations, quelque chose qu'on s'empêche de faire. Bon, ok, alors qu'est-ce qu'on me dit dans ce tirage ? On nous dit, là que pour l'instant on est dans ce mécontentement et cet ennui. Bon, en plus avec mon tirage des élections présidentielles que... alors, la majorité a compris. Mais d'habitude, j'ai quand même plus de likes que ça. Je pense que si il y a un paquet de personnes, des fois je les vois, ils croient que je les vois pas. Ils arrivent sur ma chaîne, ils mettent un commentaire dégueulasse. Je vais chercher moi dans les commentaires si c'est des gens que je connais depuis longtemps ou que ça fait un moment qu'ils regardent ma chaîne. Non, ça va être le premier commentaire de leur vie sur ma chaîne pour venir me descendre. Bon, bref, donc je pense aussi qu'il y a des gens qui ont vu un tirage sur les élections, ils ont décidé de le regarder alors qu'ils me connaissent pas ou qui regardent jamais mes tirages ou ma chaîne. Donc ce qui fait le ratio, ou alors il y a des personnes qui n'ont rien compris, ou ils n'étaient pas contents aussi. Pas contents, mécontents. Alors que mon tirage disait quand même qu'il y avait certes 90% de chances que les choses se passent de manière dégueulasse, mais 10% de chances qu'elles se passent bien et 100% de chances qu'elles se passent bien à la fin. C'est-à-dire, il y a beau y avoir des élections, elles peuvent aussi être annulées 2 mois après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on se détend, les gars. Bon, bref. Donc là, vous êtes comme ça, mécontent, ennuyé, on n'est pas content. Bon, bref, on n'est pas content. Donc on n'est pas content, stagnation, ennui, bon, bref, c'est pas la fiesta. Parce que vous êtes trop dans la matière, vous êtes trop dans les... Voilà, déjà, il y a des cartes là, oh, il y a des cartes dégueulasses qui sont sorties sur des bonnes cartes, ah mon Dieu, c'est la fatalité, c'est terrible. Bon, bref, vous êtes trop attaché à des choses matérielles. Il y a une question de trop cartésien, trop dans la matière. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que je vais garder mon argent, mon travail, ma famille, mes amis ? Bon, bref. Alors qu'il y a de la nouveauté qui s'en vient. Il y a des nouveaux projets, il y a un enfant, il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle opportunité dans quoi que ce soit. Là, on a des gens, vous êtes trop campés sur ce que vous avez la tête baissée dans tous les cas, et du coup, vous voyez pas la nouveauté qui vient, quoi. Et vous êtes dans des basses énergies, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Parce que vous êtes trop attaché à ce que vous voyez dans la matière, ou à ce que vous avez déjà dans la matière, à ce que vous voulez conserver. Alors qu'il y a de la nouveauté qui s'en vient. On vous dit bien que les choses ne sont pas en train de stagner et ne sont pas ennuyeuses, elles sont en train d'évoluer pour aller vers de l'union, pour aller vers de l'amour, pour aller vers de la solidarité. Donc soyez dans le plaisir. C'est peut-être difficile pour certains de surmonter la difficulté actuelle ou la sensation de stagnation et de vous forcer à être heureux, à choisir le plaisir, à faire peut-être des choses pour cela, à prendre vous-même des risques. Bon, on vous dit qu'on va pourtant vers ces réjouissances, ces fêtes. Alors pourquoi avoir peur de tout perdre là, d'être dans la misère, d'avoir peur de perdre un travail, de l'argent, des gens, de je ne sais quoi ? Non, c'est la fin là. Est-ce que c'est la fin ? Oh, il n'y a plus aucun espoir, oh diable au désespoir, ou est-ce que c'est au contraire la fin de toutes les difficultés, là, surtout la peur de perdre quoi que ce soit ou qui que ce soit. On vous dit que c'est inévitable. Il ne peut pas y avoir toujours le ciel gris, l'hiver. À un moment donné, après l'hiver, il y a le printemps. Après le célibat, il y a l'amour. Après l'ennui, il y a la fête. Après la solitude, il y a les retrouvailles. Après le désespoir, il y a l'espoir. C'est inévitable, c'est une question de loi cosmique, de loi divine. C'est le destin. Donc, soyez sûrs de ça. Donc, soyez sûrs dans des valeurs féminines. Gardez l'espoir, soyez dans l'amour, soyez dans la joie, soyez dans la créativité. Et après le patriarcat, vient peut-être le matriarcat, mais en tout cas, les valeurs féminines, féministes, ou les valeurs d'avenir peut-être meilleures avec plus de sensibilité. C'est plutôt ça que j'ai envie de dire. C'est écrit, c'est comme ça, c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse et c'est écrit dans la loi divine. Et d'ailleurs, à un moment donné, le temps il finit. Et ce qui est mort doit mourir et doit être laissé au passé. Et ce qui doit exister existera.
ou renaîtra. Bon, c'est écrit comme ça. Donc il n'y a pas de question de manquer de confiance dans l'avenir, dans quoi que ce soit en soi. Il y a une question de se confronter à la réalité. C'est que après l'hiver vient le printemps. Après la stagnation, l'ennui, vient la fête. Et donc, on a aussi des personnes qui, justement, manquent de confiance en elles, mais manquent aussi peut-être de confiance en elles par rapport à cet avenir qui vient. On vous dit que les choses sont en train de s'accélérer. Alors, est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on vous trahit en disant ça? Vous êtes encore dans la matière. Si vous n'y croyez pas ou si vous ne le voyez pas, mais aussi on a des personnes, justement, c'est à vous d'arrêter de vous trahir et d'être campé sur vos deniers, sur votre argent, sur ce que vous avez, du passé. On est à un carrefour pour que les choses s'accélèrent, mais vous êtes peut-être vous-même à un carrefour pour prendre des décisions. Au lieu d'être toujours campé sur ce que vous avez, tourné vers l'avenir, soyez tourné vers le passé, soyez tourné plutôt vers l'avenir. Il y a des personnes, pourtant vous êtes entouré de féminins sacrés, ou c'est ce que vous aimeriez, et pourtant vous êtes toujours dans ce que vous avez, dans le concret, dans votre vie. Et là, pourtant, il y a un nouveau monde qui s'en vient. Alors, viendra-t-il avec ou sans vous, ou viendra-t-il grâce à vous? Parce que vous allez vous lever et c'est vous qui allez faire des choix pour changer les choses. Vous qui êtes dans des valeurs peut-être masculines. En tout cas, on a des personnes, des hommes ou des personnes de valeurs masculines toujours tournées vers le passé. La famille, la mère, les parents, l'argent, la carrière d'avant, le je sais pas quoi, la vie d'avant, le travail, la maison d'avant. Bon, bref. Non, il y a un nouveau départ là, donc peut-être vous aussi, vous pouvez y participer. On a des personnes, justement, vous prenez encore le temps pour des questions toujours de travail, d'argent, de santé, de je ne sais quoi. Vous prenez pas le temps de penser à votre bien-être à vous. Vous fuyez, vous attendez que des choses changent au lieu de les changer vous-même. Vous attendez que ça change sans que vous changiez. Et pourtant, on vous dit que la chance va tourner, les choses vont changer. Certains, vous avez déjà changé, vous êtes patient et vous avez pris vos nouveaux départs et maintenant vous êtes sûr et vous n'êtes plus dans la matière. Les nouveaux départs que vous avez pris, ils sont pour votre bien-être avant tout. Eh bien, continuez de patienter parce que les choses vont bouger, c'est clair et net. Mais certains, d'autres, vous attendez, mais c'est vous qu'on attend. Comme d'habitude, je vais toujours répéter les mêmes choses tous les samedis. Donc, on vous dit que... Donc tout le monde espère, et on vous dit c'est le futur, cette prospérité à la fois matérielle et spirituelle, le bien-être dans la matière, mais aussi dans la tête, dans l'âme, et puis le partage aussi, le repartage des richesses ou des idées. Mais le diable vous dit, non, c'est pas possible, ça pourra jamais marcher, non, on a besoin de ci, on est dans un monde de matière, on peut pas être dans un monde spirituel, pourtant si, la carte nous le dit. Et visiblement, si, parce qu'on a un empereur, on a des personnes qui étaient peut-être justement de valeur masculine, qui étaient ici tournés vers l'avenir, qui vont alors se lever peut-être, en tout cas, s'asseoir clairement sur la tête du dragon, du diable, et il y aura cette prospérité matérielle et spirituelle. On nous parle bien de victoire pour aller vers cela, on nous parle bien de réussite à la fois dans la matière, mais de complétude, de bien-être et de valeur féminine. On nous dit que tout va être remis à plat. Mais avant tout, il faut y croire à ce repartage-là des idées, des richesses, cette notion de foi. On vous dit d'y croire et que tout est en parallèle entre les personnes, entre les gens, entre le féminin et le masculin. On vous parle bien de bouleversements à venir, donc ayez du courage pour maîtriser vos peurs, vos angoisses, que ça stagne en attendant, et peut-être du courage pour vous-même faire des choses et bouleverser les choses dans votre vie. Vous attendez un bouleversement, bouleversez. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Le tirage dit toujours les mêmes choses toutes les semaines. Mais c'est normal en fait. Je sais pas, c'est la base en fait. Vous voulez du changement, changez. Vous voulez que les choses bougent, bougez. Vous voulez que le monde soit spirituel, soyez plus spirituel. Vous voulez de l'amour, donnez de l'amour. Et puis si vous avez fait tout ça, croyez-y et gardez la foi. Voilà. Alors on va faire un autre tirage, on va tirer une petite carte pour voir. Alors attendez, dans quel ordre je fais? Oui, comme ça. Alors, est-ce qu'on a un petit message des anges pour accompagner ce message de Jean de l'Apocalypse? On va l'appeler comme ça. Oui, on en a 3. La roue. Elle sort pas souvent cette carte, c'est peut-être même la première fois que je l'ai vue. Le 10, numéro 10. Que des numéros 10 dans ma team. Pour ceux qui connaissent. L'archange Michael. L'archange Michael, on n'a pas personne avec nous aujourd'hui quand même. Mais qu'est-ce que je disais juste avant? Je parlais pas de l'archange Michael qui terrassait le dragon?
Bon, comme d'habitude, tout est toujours parfait. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Waouh, bah écoutez, regardez, la roue tourne. L'archange Michael est là, la roue du destin, la roue de fortune, le numéro 10, un cap. Et puis, bah, l'archange Michael. C'est marrant cet archange, regardez. C'est drôle quand même. On dirait qu'il est travesti un peu quand même. Mais bon, c'est pas, il a le droit de porter une robe. Hein. Pas de souci, hein. On peut porter une robe. Tant qu'on est gentil, on a le droit de porter des robes et des talons, même si on est un garçon. On peut porter Voilà. On préfère des garçons en robe qui sont gentils que des garçons en baggy et qui sont méchants. Bon. Alors, donc, bon, on a quand même quelqu'un, voilà, on dirait une fée. Mais c'est un homme, il a des gros muscles importants. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Donc, bon, il y a un changement positif, quoi, une situation qui connaît un dénouement soudain. La chance qui sourit, bah écoutez, mais magnifique, la chance vous sourit. On est dans une période de changement positif, c'est surtout ce qu'on vous dit. La situation va connaître un dénouement, peut-être plus vite que vous ne le pensez, peut-être soudain, et la chance va vous sourire. Bon, l'ermite, on a un arcane numéro 9. L'archange Raziel, je l'ai pas fait celui-là, mais vous voyez. Du coup, il s'est rappliqué. Il était pas content que je l'ai pas fait. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, alors durant ce changement, cette période de changement positif, méditez, voilà. On vous parle d'enseignement spirituel, de se découvrir soi-même. Peut-être pour certains, justement, peut-être que vous ne vous êtes pas encore découvert avant, effectivement, de peut-être vous changer des choses, ou alors vous attendez du changement, prenez le temps de vous occuper de vous connaître. Et la dernière, le 3 de terre. Le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Alors le 3 de terre, c'est marrant parce que pour moi ça symbolise la chance justement, la chance qui sourit ou l'opportunité, peut-être d'évolution et peut-être en équipe effectivement, et on avait déjà la chance ici. Mais ici ça nous parle de créativité, de travail de haute qualité et d'esprit d'équipe. Donc il y a une notion d'union. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? On a 2 archanges avec nous, vous voyez, Michael, je l'ai fait, mais c'était le premier que j'ai fait, c'était il y a longtemps, dont j'ai parlé ici. Raziel, je l'ai pas fait, du coup, il nous passe un petit message, et puis une 3e carte avec un 3 de terre. Donc on nous dit que bien, on est en train de tourner la roue du destin, il y a du changement à venir, on est dans cette période de changement, il va y avoir un dénouement soudain, peut-être plus vite que prévu. La chance va vous sourire, ou c'est vous qui allez saisir une opportunité. Donc en attendant, vous inquiétez pas, méditez, découvrez-vous, et peut-être pour certains, justement, ce que vous allez découvrir, c'est vous qui allez opérer un changement aussi dans votre vie, peut-être en vous découvrant. On vous parle de créativité, de travail de qualité, de chance encore une fois, et d'esprit d'équipe. Il y a des choses qui évoluent en parallèle. Bon, allez, on va tirer une petite carte avec les messages de l'univers. Est-ce qu'on a une petite carte pour symboliser, synthétiser ce tirage, ce message de Saint Jean de l'Apocalypse? On en a 3, on est gâtés. Alors, celle-ci, l'étoile filante. Action. Ensuite, on a la nuance, l'artiste. Très joli, ça ressemble en plus. Regardez, on a la même carte. Il y a une personne qui regarde vers l'avenir, vers en haut, vers l'évolution. La même carte. Franchement, presque la même carte. Et la dernière, l'harmonie, accord parfait. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ces 3 cartes ? D'habitude, on n'en a qu'une. Écoutez, on en aura 3. Alors, action, l'étoile filante. Transformation, audace, confiance. Si tu ne les réalises pas, tes plus grands rêves peuvent devenir tes plus grands regrets. Ça, c'est la base de la vie. Bon. Repose-toi et redresse-toi ensuite pour passer à l'action. Mets ton corps en mouvement et transforme ta réalité, je crois en toi. Bon, on croit en vous pour que vous réalisiez vos rêves. Mais à quoi ça sert de vivre sans réaliser ses rêves ? Moi, j'ai jamais compris. Les gens qui se... Oh, mais wow, hein. Vous savez qu'à la fin, vous mourrez, et vous savez que vous ne mourrez pas et que vous aurez une autre vie, une autre chance. Mais franchement, autant en profiter maintenant, quoi. Voilà. Donc, franchement, je comprends pas. Les gens qui veulent pas réaliser leurs rêves. Putain, mais donnez-vous les moyens, quoi. Bon, bref, donc si vous réalisez pas vos rêves, vos plus grands rêves vont devenir vos plus grands regrets. À la fin, vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? Bon, donc passez à l'action, redressez-vous, passez à l'action, mettez votre corps en mouvement, transformez votre réalité, on croit en vous.
Nuance, l'artiste, ça c'est... Voilà, il y a plein de personnes, vous êtes artiste un peu dans l'âme, bon. L'artiste, opportunité, défi, apprentissage. Tu rencontres des défis sur ton chemin de vie, tel un funambule sur sa corde, continue d'avancer en conscience vers ta lumière intérieure. Vois en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. Mais ouais, mais on est là pour expérimenter en fait. Bien sûr que c'est des défis à relever, bien sûr qu'on quitte pas un job du jour au lendemain pour tout plaquer, on peut le faire, mais il y a des risques de se retrouver à la rue, donc faut l'anticiper et voilà. Bien sûr qu'on peut pas quitter quelqu'un pour aller chercher le véritable amour parce qu'on se fait chier dans son couple en réalité et qu'on sait qu'au fond de soi qu'on n'est pas avec la bonne personne. Bien sûr que on pourrait prendre des risques à tout quitter pour être avec l'amour de sa vie, mais bon, bref, voilà. Donc on peut se dire oh là là, faudrait pas que j'ai un enfant, le monde il est terrible, mais en même temps vous en aurez envie. Ou le contraire, vous faites des enfants pour voir comme les autres et finalement vous avez envie, je sais pas, de parcourir le monde à sac à dos et de faire n'importe quoi. Bon, bref, donc quels sont vos rêves en fait? Donc donc là, bien sûr que ça nécessite des défis. Mais oui, mais la vie elle n'est pas faite pour être facile. Hein. La vie est faite. On voit en chaque épreuve de la vie une opportunité de t'élever. C'est des occasions de s'élever, d'évoluer, de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter. Et franchement, en général, on se rend compte que c'était pas si dur. C'était pas si difficile. On se rend compte qu'on avait peur pour rien. Franchement, la plupart du temps, on se rend compte qu'on avait peur pour rien, que c'était pas si difficile. Et surtout, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire, mon Dieu. Alors que quand on le fait pas, déjà, on saura jamais. Et puis, surtout, on regrette. On se dit, mais pourquoi? Et souvent, en réalité, on se dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Pourquoi j'ai attendu 10 ans, 15 ans de faire ça, alors qu'au bout d'1 an, 2 ans, je le savais, quoi. Vous voyez? Donc bon. Bref, harmonie, accord parfait, être divin, création, simplicité. Ton corps d'humain fonctionne de la même manière que mon corps divin, le cosmos. Je suis ton miroir et tu es le mien. Ressens cette simplicité qui nous unit. Bon, on vous dit aussi que vous faites partie du monde, tu faites partie d'un tout. Il y a un accord parfait entre vous et le divin, le cosmos. On nous parlait déjà de loi divine. C'est pareil, c'est-à-dire que vous espérez qu'il y ait une sorte d'équilibre cosmique, spirituel, sociétal, je ne sais quoi, mais vous cherchez pas forcément l'harmonie chez vous, en vous, dans votre vie à vous, dans vos actions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Vous êtes le miroir du monde, en fait. Donc, comment vous pouvez espérer que le monde change si vous ne changez pas? Comment vous pouvez espérer que le monde bascule si vous ne basculez pas? Comment vous espérez qu'il y ait une loi divine dans le monde si vous ne vous rééquilibrez pas vous? Il y a une simplicité comme ça dans les choses, en fait. Hein. Et puis, le cosmos aussi peut prendre pas fort des risques. C'est-à-dire, ça y est, on va provoquer, je sais pas, un tremblement de terre, un tsunami. Mais vous, il faut aussi provoquer des tremblements dans votre vie. Bon, donc qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On vous dit de passer à l'action. Si vous réalisez pas vos rêves, vous allez avoir des gros regrets. Mais qu'est-ce que vous aurez gagné? Qu'est-ce que vous aurez fait de votre vie? Donc, mettez-vous en mouvement, on croit en vous. Vous êtes des artistes de votre vie. Donc, bien sûr, c'est compliqué de créer sa vie, mais il faut le faire. C'est des épreuves, bien sûr que c'est pas facile, mais c'est une occasion de s'élever, d'évoluer, et puis tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts, donc vous allez devenir très très fort. Et puis, on peut pas espérer que les choses changent à l'extérieur si on change pas à l'intérieur. Il y a une question d'accord entre soi et le cosmos, le tout, c'est même plus grand que juste autour de soi, c'est l'univers entier, donc bon. Les choses sont plutôt simples en réalité. Allez, on va faire un dernier tirage. On va tirer une petite carte pour les amoureux. Alors, est-ce qu'on a un petit message des anges ou de gens aussi? On reste dans le même tirage, mais bon. J'aime bien rajouter des petites cartes. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Soyez léger, on vous parlait de plaisir dans la première colonne. C'est pas la peine d'être en mode... Alors, ça veut dire quoi? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'aller flirter et d'aller... batifoler si vous n'en avez pas envie ou si vous avez déjà quelqu'un en tête. Mais c'est une notion de légèreté. Là, on parle plutôt d'énergie, en fait. D'énergie, de légèreté, d'énergie d'ouverture à l'amour, à la joie. Bon, est-ce qu'on a une autre carte? Je pense que c'est la seule, peut-être. Les enfants, ouais. Comme on avait le valet de coupe, pareil sur la première colonne. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Moi, j'ai envie de dire par cette carte, votre vie amoureuse est influencée par votre enfant intérieur. La légèreté, la simplicité, est-ce que les enfants se posent des questions
Les enfants, si on leur posait la question, on vivrait dans un monde, je pense, un peu parfait. Ce serait un peu n'importe quoi. On mangerait des bonbons à midi, on ferait n'importe quoi. Mais on construirait des cabanes, mais on serait peut-être plus heureux aussi, vous voyez. On nous parle de légèreté, quoi. Bon, on a des enfants qui cassent les couilles aussi, des fois. Bref, il y en a qui gueulent un peu trop fort. Mais bon, ma foi, c'est aussi peut-être parce que les parents sont chiants, quoi. Et peut-être que, bon, donc je ne sais pas. Mais bon, voilà, il y a une notion d'être léger, d'être, voilà, comme un enfant. Espièglerie, bon, franchement, là, on va avoir 4 cartes qui nous parlent de légèreté. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, légèreté, enfantin, espiègle et enfantin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va tirer une dernière carte, mais je pense que là, le message est clair. Hein. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, à deux ou seul. Et la dernière, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, bon, la carte est à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. Pour certains, vous dites, ça veut dire que c'est la personne que j'aime ne m'aime pas. Mais c'est pas grave. Au pire, qu'est-ce que ça fait? C'est pas grave. Soyez léger, soyez heureux. Et puis pour certains, bon, c'est peut-être vous qui devez mettre une relation de côté parce que vous savez qu'il y a plus de chimie dans cette relation, il y a plus de passion, il y a rien. Donc pourquoi y rester? Bon, ce qu'on vous dit, c'est que là, il y a une notion il faut être dans la légèreté, il faut écouter son enfant intérieur, il faut être un côté espiègle. Alors, devez-vous vous déconnecter? Vous pouvez être léger, espiègle et enfantin seul, ou vous pouvez vous isoler avec quelqu'un, vous pouvez avoir envie de flirter et après, eh bien, de vous déconnecter du monde avec quelqu'un. Et puis la question de l'amour non réciproque, je pense que c'est à mettre de côté. C'est-à-dire on n'a pas à se prendre la tête sur quelqu'un que vous avez en tête et que peut-être vous dites c'est pas réciproque ou voilà. Ou alors quelqu'un que vous n'aimez plus vraiment en réalité. Hein. Donc bon, en fait on s'en fout de cette carte. La question c'est plutôt d'être léger et basta. Allez, on va tirer une dernière carte. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges par rapport à ce tirage? Oui. On en a deux. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Il y a une question, visiblement, d'être dans l'équilibre. Alors, il faut suivre son cœur, son instinct, la passion, mais il faut aussi être équilibré. Là, par exemple, par rapport au tirage d'avant, pour certains, vous ne savez pas trop comment vous vous positionnez par rapport à votre vie sentimentale. Soyez dans l'équilibre. Essayez d'être à la fois dans la légèreté, dans la joie, dans l'accueil de ce qui peut venir à vous et en même temps d'écouter votre cœur et votre passion, cet attrait chimique peut-être envers quelqu'un que vous le savez. Est-ce qu'il faut rester aussi... Alors oui, il y a l'équilibre. Pour certains, vous choisissez justement entre deux situations ou entre deux personnes ou entre deux choix pour une notion d'équilibre et de vie paisible. Mais si vous voulez une vie paisible parce que vous voulez pas vous prendre la tête, oui, le chemin du milieu, c'est bien. Mais c'est vous qui voyez, hein. L'anxiété, nous t'entourant de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon, déjà, pour certains, donc c'est pas la peine de se prendre la tête, c'est ce qu'on vous dit, donc inutile de se prendre la tête par rapport à votre vie sentimentale. Et puis pour d'autres, si vous êtes en train de devoir faire un choix et que ça vous cause de l'anxiété parce que vous voulez une vie paisible et là, les choix que vous auriez à prendre bouleversent un peu les choses, il n'y a rien à craindre, il n'y a que l'amour au bout du tunnel ou au bout d'un choix. Est-ce qu'on a une dernière carte par rapport à cela ? La chanson du cœur. Bon, écoutez, on restera là-dedans, je pense que ça suffit. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. En fait, c'est simple, il faut écouter son cœur. Alors, vous allez me dire, oui, mais si j'écoute mon cœur, j'aime cette personne, mais lui, il ne m'aime pas ou il veut pas être avec moi. C'est pas grave. Aimez-vous, soyez heureux. On s'en fout. Oui, alors j'écoute mon cœur, j'aime plus la personne avec qui je suis, mais je peux pas la quitter parce que c'est compliqué.
pas la peine de se prendre la tête, vous ferez quand vous pourrez, voilà. Pourquoi vous pouvez pas quitter cette personne? Est-ce que c'est une question de compassion, de sacrifice, ou est-ce que c'est une question peut-être de moyens, d'argent? Bon, les questions de moyens, d'argent, vous trouverez, ou alors vous trouverez la force de dépasser la peur que ça peut engendrer d'avoir des difficultés si vous partez. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et pour la question de compassion, sacrifice, pourquoi en fait choisir l'autre plutôt que soi? Et puis pour d'autres, vous avez un choix à faire entre deux personnes. Bon, c'est pareil. Ou alors vous êtes seul aussi. Vous n'avez rencontré personne et vous avez personne en tête. Vous savez très bien que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne. Bon, c'est pas grave. Légèreté, pas la peine de se prendre la tête. Vous savez, écoutez votre cœur. Arrêtez de vous poser la question. Ah oui, mais c'est peut-être lui, mais c'est peut-être lui, c'est peut-être mon ex, ou c'est peut-être le mec que j'ai croisé la semaine dernière au supermarché. Non, si vous écoutez votre cœur, vous savez que c'est aucun. Donc c'est pas grave, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Soyez léger. Bon, donc il y a une question d'être équilibré pour une vie paisible, mais pour certains, vous êtes trop dans l'équilibre et la vie paisible, peut-être. C'est ça qui vous dérange d'en sortir. Pas besoin de se prendre la tête, pas la peine d'être anxieux. Vous avez rien à craindre. À la fin, au bout du tunnel, au bout de la question, au bout du choix, il y a l'amour. Et écoutez ce que vous dit votre cœur, tout simplement. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas quelqu'un, ou qu'on l'aime plus, ou qu'on n'ait pas cet amour encore dans notre vie, bon, voilà, la vérité et l'amour. Bon, là, on a un tirage qui est sur l'amour. Écoutez, c'était comme ça. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. La semaine prochaine, je ferai un tirage sur la Vierge Marie. Et après, je ferai d'autres apôtres. Bon, voilà, on fait un peu les... Voilà, je fais comme je peux. Bon, je vous souhaite une belle journée, en tout cas un bon samedi, un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Demain, je ferai évidemment les énergies pour la semaine prochaine. Et je vous donnerai le programme de la semaine, qui sera très simple, vu que de toute façon, je ferai les signes pour le mois de novembre, pardon. Donc voilà. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à demain. Au revoir.